Bonjour, c'est Val et Régis d'Acrociné, et aujourd'hui on va parler d'un film de 1997, le tout premier film d'animation que l'on va parler. Oui, J'ai totalement. nommé Princesse Mononoke, réalisé par Hayao Miyazaki, N'est-ce pas? un homme que tout le monde connaît je pense. Oui, oui, Petit oui. synopsis de l'histoire. Au XVe siècle, durant l'ère Muromachi, la forêt japonaise, jadis protégée par des animaux géants, se dépeuple à cause de l'homme. Un sanglier transformé en démon dévastateur en sort et attaque le village d'Ashtaka, futur chef du clan. Touché par le sanglier qui l'a tué, celui-ci est forcé de partir à la recherche du dieu cerf pour lever la malédiction qui lui gangrène le bras. T'as vu, il y a une faute à démon. T'as vu? La ferme. Pardon. Ok, donc on commence comme d'habitude par scénario. Oui, je vais te laisser commencer. Alors scénario, moi j'ai beaucoup aimé, donc comme on le dit, c'est une quête en fait de Ashtaka qui va essayer de retrouver le dieu cerf. On a une baston en fait entre l'homme, l'industrie, le royaume de l'industrie, et la nature. C'est très bien amené, je trouve ça très joli, et en plus ça signifie en fait, il y a un beau rapport avec la culture japonaise, moi je trouve. Qui a donc la culture japonaise qui a les grosses villes typées américaines avec vraiment beaucoup de villes et d'industries et tout ça. Et à côté, il y a toutes les petites villes, campagnes qui sont très traditionnelles. Et il y a ce côté-là que j'ai beaucoup aimé en fait dans Princesse Mononoke. Ouais. Donc c'est vrai, j'ai vraiment bien aimé. Donc Princesse Mononoke, donc il y a des dieux animaux, donc des animaux qui sont plus gros que les autres. Et dans ces dieux, il y a une déesse loup qui a deux enfants loups et qui a recueilli une humaine, donc du coup une humaine qui est douée de langage humain alors qu'elle a vécu avec des Oui, loups. oui, non mais Ça, j'ai oui. bien. Bon, c'est pas grave. Mais c'est pas voilà, grave, et c'est- donc Ashtaka tombe amoureux de cette fille et il va essayer de la sauver tout en sauvant le royaume de la forêt. Hmm. J'ai bien aimé tout le teasing aussi, toute l'attente de voir le cerf, donc le dieu Oui. des dieux. J'ai vraiment bien aimé. Les personnages sont bien construits. Il n'y a pas de méchant en fait en soi. Ben. C'est tiraillé. Il y a plus ou moins la nana qui est un peu. Ouais, mais pas tant que ça, parce qu'en fait, elle un vit peu dans le royaume de l'industrie, elle essaie l'archétype de sauver, elle essaie de sauver sa ville en soi. Mm. Elle les chasse pas, c'est juste qu'elle fait son industrie et ils sont là et ils attaquent. Est-ce que ce serait pas l'équivalent du commercial dans Avatar? On parle pas Princesse Mononoke. Pardon. Donc j'ai bien aimé. Ce que j'ai bien aimé également, c'est comme je dis, il n'y a pas de méchant. Il y a un méchant qui se permet, mais il est bien amené parce qu'on on sait pas qu'il est méchant jusqu'à la fin. Je vais pas spoiler, mais Ouais. c'est arrivé à un moment donné où il fait un truc et on se dit ah ouais ok il est pas cool. Et en fait au début on le croit cool. Mm. Donc c'est ça que j'ai bien aimé. Donc j'ai tout simplement mis une note de 7. D'accord. Parce que j'ai trouvé ça cool. Ouais, non, mais voilà. Alors, moi j'ai trouvé que euh, au début du film, en fait, il se fait un peu contaminer par une malédiction et tout. Et en fait, genre, il discute avec la chef du village qui lui dit bah, en gros, voilà, tu vas mourir dans pas longtemps. Et il faut que tu partes à l'autre bout du monde, trouver un dieu cerf qui va te guérir. Ça m'a fait penser à un scénario de Zelda en fait. C'est genre le mec, Oui, un peu. il arrive un truc dans son village, donc du coup lui il part tout seul à l'aventure, il va rencontrer Il y plein a de personne gens. qui l'aide. C'est ça, voilà, c'est ça, le mec il part, il part. Ah ouais, et d'ailleurs il y a une scène qui m'a beaucoup fait penser à Zelda, c'est aussi genre il part et sa soeur elle lui donne une espèce de dague en diamant et tout, je sais pas trop quoi. Ça fait genre tu sais, le dernier souvenir du village avant qu'ils partent et tout, voilà. Moi ça m'a fait penser à ça. Alors moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de moments qui étaient quand même vachement what the fuck. Genre déjà le démon au début, c'est un espèce de sanglier qui est colonisé par des espèces de spaghettis noirs. Bon, en fait, le côté non, le côté sombre Si, en c'est fait ça. des dieux, ils viennent d'eux. En fait, les dieux une fois qu'ils commencent à avoir de la haine, deviennent des démons. D'accord. Et Ouais. du coup, en fait, ce sanglier-là est pris par son âme Voilà. noire et du coup, elle est happée. Vous connaissez les dessins de Hayao Miyazaki, même si c'est des films d'animation, elles Ça sont devient pas monstre. destinées à des enfants. Et Ah du oui, coup, ouais. c'est très très noir et en fait, du coup, tout le côté, en fait, le côté sombre du monstre sort de tous les pores du corps et essaie Voilà. de sortir comme ils peuvent. C'est Et ça. du coup, ça donne un aspect Très très inquiétant. psychédélique en Ouais. fait au Ah oui, monstre oui, et complètement. super inquiétant. Ouais, ouais.
Donc voilà. Donc voilà, moi j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de genre, à un moment il y a des orang-outans qui font super flipper, Ouais. bon voilà, il y a les traditions un peu misogynes quand ils sont à l'usine, puis que les meufs elles expliquent ouais on a dû se battre pour travailler et Oui, tout. Ça à mon avis voilà, ça fait effectivement référence à la société japonaise et toutes les traditions, tout ça, qui ont été mises à mal dans les dernières décennies. c'est ça. Voilà, donc moi j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de moments. Ah oui, et d'ailleurs il y a une meuf à un moment, elle a des triforces sur son kimono. J'ai adoré. J'ai C'est vrai. adoré. Donc, mais je sais pas si ça représente quelque chose au Japon parce que ça peut pas être une référence Alors c'est quelqu'un en fait, c'est une D'accord. famille qui a le symbole de la Triforce et c'est un homme qui avait, je crois dans mes souvenirs, qui en fait qui adorait les jeux vidéo, Mm. mais c'est un homme D'accord. important dans le Japon. Ouais, ouais. La Triforce, c'est en fait la Triforce du jeu vidéo Zelda Oui, est voilà, un c'est hommage, ce que et je me déjà suis un dit, hommage à cette C'est ce que je famille-là. me suis dit parce que ça peut pas être une référence Oui. à Zelda parce que On va Zelda mettre est le- japonais. Je vous mettrai le nom de ce personnage. Donc ici. du coup, je me suis dit que ça devait forcément être ça devait faire partie C'est un de hommage à l'imaginaire une famille collectif japonaise. japonais. Donc voilà, moi il y avait des moments que je trouvais bizarres au niveau du scénario, mais sinon bah globalement voilà c'est un peu une quête initiatique quoi. Le mec il parcourt le monde, il rencontre des gens pour se guérir, voilà. Et alors moi j'ai trouvé que la fin, alors sans la spoiler, pas question de raconter l'histoire, mais j'ai trouvé qu'elle était un petit peu brusque déjà. C'est-à-dire sur la fin, tu sais, les derniers plans, tu sens que voilà, on explique la situation de tous les personnages à la fin du film et cut. Déjà, je trouvais qu'il était un peu brusque, c'est puis un petit peu niais sur les bords, et puis il n'y a même pas de roulage de paix, alors moi j'étais triste. Donc voilà, moi le scénario. Bah, comme Zelda. Voilà, mais c'est ça, moi tout le long. Mais il y a plein de trucs aussi, par exemple, tu sais, le dieu cerf, à un moment ça devient un grand géant et tout. Moi j'ai pensé au géant de Majora's Mask, parce que tu sais, il avance tout lentement Oui, et tout. c'est vrai c'est vrai que maintenant Moi je me dis- j'ai pensé Mais à je ça, pense que moi, Majora's Mask c'est- c'est inspiré parce que c'est plus. Ah oui, voilà, et non, C'est mais effectivement, plus c'est récent, pas. Majora's Je Mask, suis ouais. pas en train de dire que ça recopie Majora's Mask. Hein, voilà. Il est même d'ailleurs sorti avant Ocarina of Time. Donc voilà, moi j'ai pensé à ça, même dans les trucs, dans la forêt, tu sais, les espèces de mix entre des Gallikids. Ah, les esprits. Ouais, les trucs mixés entre les Galkids de Pokémon et les Korogu de Wind Waker. Oui, Enfin, c'est vrai. Ils me faisaient un peu flipper, tu vois, ouais, il y avait des Ouais, trucs un peu. Voilà. ils sont inquiétants comme film. Hein. Il est Voilà, pas fait pour les enfants. l'ambiance du film Pas- est assez angoissante. Donc moi j'ai mis 6 en scénario, parce que D'accord. c'est bien. Maintenant, moi j'ai trouvé qu'il y avait des moments qui étaient un peu trop what the fuck pour moi. J'ai trouvé que ça partait un peu en vrille, mais bon, ça reste une bonne histoire, quoi. D'accord. Réalisation. Donc réalisation, je te laisse continuer. Réalisation, alors, moi j'ai trouvé que... déjà, en fait, moi quand j'ai regardé ce film, pour moi c'était un film d'animation. Et ça se destinait à un public quand même jeune. Je suis pas en train de dire que tous les films d'animation sont pour gosses, ça n'a rien à voir. Mais voilà, pour moi, Princesse Mononoke, ça s'adressait plus à un public jeune. Et franchement, j'ai trouvé ça super glauque, C'est gore. Hein. super angoissant et voilà, super gore. Il y a des moments, il y a une. Ça gisse de partout. Genre, à un moment, il tire une flèche, le mec, ça lui arrache les deux bras. Alors, bon, ça Parce gisse qu'il de décuple partout. une force à cause Voilà, de la c'est ça. En gangrène fait, le dans son bras qui est contaminé est super fort, hein, surtout quand il est en colère. En fait, j'ai l'impression, c'est que à des Même moments. si c'est la force du mal. Voilà, c'est ça. C'est le côté obscur. C'est ça. Et à un moment, pareil, il décapite un mec. À un moment, il y a un sanglier qui commence à être contaminé. Il commence à vomir du sang et tout, Ouais. à partir. Puis même quand en il commence à avoir décomposition. son côté sombre qui sort par les pores, Voilà, ouais. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait quand la même. fille qui se fait choper par le côté Même sombre. la tête du dieu cerf à la fin qui devient une énorme vague qui détruit tout. Enfin, moi j'ai trouvé qu'il y a quand même des moments dans ce film qui. Ça fait pas flipper. Mais disons que pour un public jeune, tu montres ça à un gamin de 5-6 ans. Ouais, il est pas serein quoi. Voilà, donc moi du coup je me suis demandé à qui ça s'adressait. Après au niveau réel pur, alors c'est bien animé, ça y est pas de souci. C'est beau. C'est très beau, c'est bien animé. Et alors c'est marrant parce qu'il y a des passages qui sont vachement rapides, vachement cut, puis surtout que l'animation ça permet d'avoir des mouvements, tu sais, des Ah, poursuites oui, bah oui, qui bien sont sûr. super rapides comme ça. Et des moments où c'est tout lent, où genre soit il se passe pas grand chose, soit il y a des dialogues qui sont montés de façon un peu lente. Voilà, il y avait ce décalage là que j'ai trouvé un petit peu. Alors évidemment, c'est pour faire le contraste entre les différentes scènes, mais je trouvais que c'était un petit peu trop marqué. Et puis voilà, moi c'est bien animé, donc j'ai mis la note de 5 parce que j'ai pas trop aimé l'ambiance. Et puis il y a aussi des moments qui font vachement bad trip quand même. Je veux dire, c'est entre les monstres qui ont tous qui sont tous un peu sortis d'un imaginaire un peu malsain, tout ça, puis même la réal qui a des plans un peu zarbi. Moi je trouvais que des moments ça faisait un peu bad trip. Mais voilà, bon j'ai mis 5 parce que j'ai pas trop kiffé.
Mais c'est bien. D'accord. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé ça. C'est très beau, c'est du dessin magnifique. Mm. Hayao Miyazaki a un talent pour faire du dessin simple, entre guillemets. Oui, je vois ce que tu veux Simple dire. en soi, c'est pour pouvoir faire un maximum d'images très rapidement, mais avec un nombre de détails de fou. Mm. Il a un talent dans le manga, ce mec, Ouais. c'est ouf. Voilà, bravo. Franchement. C'est très beau, il y a des plans très lents, comme tu dis. Moi j'ai beaucoup aimé à un moment donné, donc il y a la fille louve, je sais plus comment il l'appelle. Princesse Mononoke en fait. Oui, Mononoke. bah c'est elle, oui. de toute Oui, façon. Mononoke en fait est sur un toit en train d'attaquer avec un masque Ah oui. de louve. Ouais. Et en fait, il y a la cheminée de l'industrie qui est à côté et qui a des flammes. Et elle est calée avec une dague et c'est très joli. Mm. Et ce plan-là, il bouge pas, il y a juste sa Ouais. fourrure de cape qui tourne un peu. Et à côté, des plans très vifs où elle est sur son frère loup et ça va très vite avec les sangliers, les attaques, tout ça. C'est génial, Mm. mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vais être concis dans ça parce que c'est juste beau. C'est un esthétisme très joli, donc je vais mettre 7. D'accord, ok. Oui. Mais effectivement, c'est beau. Moi, c'est des choses qui m'ont dérangé, mais au niveau esthétique, ça c'est sûr. J'ai que- bien aimé moi Y a l'imaginaire, pas l'imaginaire de Miyazaki. Ouais. Et si vous connaissez pas Miyazaki, mais commencez par Princesse Mononoke. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et bah voilà, bah, j'ai bien fait. Donc j'ai mis 7. On passe à la bande son. Ok, on passe à la bande son. Alors, moi j'ai trouvé qu'il y avait pas beaucoup de musique. Elles n'étaient pas si présentes que ça. Par contre, il y avait des musiques qui étaient des fois vraiment épiques. Moi j'ai pensé à 12 Princess tout le long. Parce qu'il y avait des moments de. Non, mais je fais beaucoup référence à Zelda. Oui, mais bah oui, je vois ça. Côté, c'est le premier film japonais aussi, et je pense que l'univers Zelda c'est aussi beaucoup construit sur la culture japonaise, et notamment Miyazaki qui est quand même quelqu'un de très important voilà. Voilà, là il y avait des passages très épiques comme ça, donc la musique était cool, mais il n'y en avait pas beaucoup en fait. J'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de moments de silence. Par contre, les moments angoissants étaient, ce que j'appelle les moments angoissants, les moments un peu glauques, tout ça, ils étaient appuyés par une musique vachement qui allait vachement avec en fait. Très symphonique. Voilà, C'est c'est symphonie. C'est de la symphonie. Il y Voilà. a tout un orchestre derrière là. Donc ça, j'ai trouvé que c'était super cool, même si moi je suis pas friand de bad trip un peu glauque, tout ça. Moi j'ai trouvé que c'était cool, ça allait bien. Donc même si des fois les musiques sont pas très présentes, enfin ce que je veux dire c'est qu'il y a pas mal de moments où il n'y a pas de musique, j'ai mis la note de 7. Parce que j'ai trouvé que la bande son allait quand même vachement bien avec l'univers, et c'était cool. Et ben moi je vais te rejoindre là-dedans. La musique, donc la symphonie, j'aime beaucoup la symphonie et c'est très joli, c'est épuré. Il y a un beau rythmique, même dans les moments de silence en fait, c'est toujours là appuyé par la réalisation qui est importante. Mm. Je pense que c'est pas pour faire trop, c'est pour pas trop faire lourd dans Oui, les c'est pour pas émotions. surcharger. La musique est géniale, il y a une musique. J'ai toute la symphonie dans mon téléphone, je l'écoute dans mon MP3 très souvent, je trouve ça mais très joli. Et donc je vais mettre la note de 8 parce que c'est beau, c'est juste une très belle musique. C'est vraiment symphonique, classe. ouais. Ouais. Même les musiques angoissantes sont super sympas. Ah Donc, oui, non mais ça, il n'y a pas de... J'ai mis c'est clair que ça va être très bien. C'est le point fort du film pour moi, oui, moi aussi. Ouais. Et là on va passer à quelque chose d'assez compliqué à noter. n'est-ce pas? On va parler du jeu d'acteur. Donc en soi, ce qu'on va devoir noter c'est plus la bande... Enfin, Ah là, les voix les en voix fait. et en soi les dessins émotions. Ouais, voilà, Même c'est si ça. ça fait partie Voilà, de la C'est réalisation. pas partie vraiment du jeu d'acteur, mais bon, en fait, la note de jeu d'acteur ici, elle existe aussi, mais elle va avoir un sens différent C'est ça. par rapport aux autres films. Tu veux commencer? Et ben moi, au niveau jeu d'acteur, je trouve ça très bon. Je l'ai vu en deux. Je l'ai vu en japonais VO sous-titré et je l'ai pas vu en japonais, hein, excusez-moi. Les sous-titres étaient en idéogramme, j'espère. Il était en russe, les sous-titres. Ah, ça. Et je l'ai vu en VF. Alors, on va commencer par la VO en japonais. Excellent. Très bon dans les intentions et tout ça. Puis la langue japonaise, je trouve que c'est une langue très chantée. J'aime beaucoup ça à entendre. C'est sympa. Et la VF, super. Moi j'ai bien aimé. Je trouve ça que toutes les voix, que la voix de la chef des industries, elle est super Ouais. bien. Princesse Mononoke, elle a une voix bien pétante. On sent que C'est sympa. elle est à fond. Ashtaka, il est bon aussi. Même si je trouve que la voix est un peu grave, ce qui fait que la voix est plus âgée que le personnage. Ouais, Un poil, hein, mais je trouve ça. Mais sinon, tous les personnages ont une belle voix. Donc j'ai mis 7. Je peux pas dire beaucoup plus non plus. Les émotions dans les visages, dans les dessins sont correctes. On sent toutes les émotions, on sent qui est en colère, on sent ce qui se passe et tout ça. Donc j'ai mis 7. d'accord.
Alors, donc moi par rapport au dessin, je vais parler de ça rapidement parce que bon, c'est pas l'essentiel de ma note. Moi en fait les dessins, je les ai pas pris en compte dans ma note parce que ça fait partie de la réalisation. Effectivement, j'aurais pu le noter aussi dans le jeu d'acteur, c'est bien, de toute façon l'esthétique générale du film est bien. Au niveau de la voix, alors moi je l'avais en japonais, mais j'ai pas voulu le regarder en japonais, j'ai préféré le regarder en français parce que moi en général les voix japonaises, elles me dérangent un petit peu. J'ai du mal à apprécier. Donc j'ai eu peur de faire comme j'avais fait pour Gatsby, c'est-à-dire le regarder dans une version qui m'allait pas du tout et que j'allais Oui. mettre une boîte. J'ai préféré le regarder en VF. La VF, en fait, les voix sont bien, mais j'ai trouvé que... Moi, j'ai pas trouvé que, tu vois, que le personnage, ça allait mal avec son... Pas mal, mais je Avec trouve lui. qu'il est un. En fait, la voix, il y a un poil Ouais, trop grave ça parce aurait qu'il est pu censé être, avoir 14 effectivement, ans dans mes mais, souvenirs. mais moi, oui, oui, effectivement. Il y a ça, mais, Du mais coup, ça m'a pas choqué. Moi, j'ai trouvé que le jeu d'acteur, il était pas forcément très très bon. C'est-à-dire que, en fait, pour moi, j'ai eu un problème entre la réalisation et le jeu d'acteur parce que le jeu d'acteur, il faisait vraiment film d'animation. Bah C'est-à-dire oui, c'est des nul. dialogues. Non, mais oui, pardon, film pour gosses. C'est-à-dire Ah que bon? pour moi, ouais, moi ça me faisait vraiment penser à voilà, des dialogues un petit peu, pas niais, mais voilà, pas super crédibles quoi. Et moi ça m'a fait penser à un film pour gosses qui est. Voilà. Donc moi j'ai un petit souci parce que du coup j'ai pas trop su tout le long du film à quel public ça s'adressait. Moi j'ai trouvé que c'était quand même vachement sérieux. Alors effectivement le film est hyper sérieux, Ah oui. tout ça, ça c'est sûr que c'est parfaitement dans le ton, mais moi ça m'a un petit peu dérangé parce que j'ai trouvé que, bon aussi, de toute façon c'est très mythique, c'est très légendaire, donc forcément au niveau d'un film d'animation qui est japonais en plus, ça pouvait que se prendre au sérieux. C'est pas forcément un défaut, mais voilà, moi ça m'a un petit peu empêché d'apprécier le jeu d'acteur. Voilà, moi j'ai pas trouvé que c'était très bien joué en fait. Voilà. Mais après, D'accord. c'est peut-être un souci aussi de dialogue. Donc, Mais en tout cas, les voix, moi j'ai trouvé que les voix que le personnage, c'était bien. Donc j'ai mis 5. Un petit peu dur, mais voilà, j'ai pas D'accord. trop accroché au. Qui te fait une note globale de. Alors, ce qui me fait une note de globale de 5,75. Donc j'ai mis 5, j'ai mis 2, 5, un 7 et un 6. Moi j'ai mis 7, 7, 8 et 7. Ce qui me D'accord. fait une note globale de 7,25. Ce que je vais peut-être expliquer ma note aussi, c'est totalement subjectif. C'est Oui. possible que vous ne l'aimiez pas parce que j'aime beaucoup les films d'animation. Pour moi, mon film d'animation, enfin, un de mes films préférés reste Bob l'éponge, le film. Je trouve ça génial. Et ce Personne film n'est d'animation, parfait. ce film, il est génial ce film. Il y a le 2 qui va sortir bientôt en Je février. rigole, I am Euh, giggling. Et avec Slash dedans. Oui. Salut, c'est Et Slash, Princess vous êtes- Mononoke, moi, alors, l'univers d'Hayao Miyazaki, je l'ai découvert quand j'avais 10-11 ans. Tandis que toi, tu l'as découvert donc quand on a fait la chronique. Oui. Pour la chronique. Oui, ouais. Moi, je connaissais ces films et j'ai regardé en premier Princess Mononoke. Et j'étais très content de ça. Donc, 10-11 ans, on est encore un enfant et on commence à passer dans le passage adolescent. Et je pense que c'est à ce public-là que ça s'adresse. Qu'il y a des dialogues pour enfants, mais en même temps à te dire, bah, il y a la vie, il y a tout ça et il y a des choses. un peu Ouais, gore. non mais ouais, le film apporte plein de choses. Ce film, c'est un film que je regarde très très souvent parce que je le trouve Ah ouais, d'accord. d'un côté féerique et humain. Enfin, d'un côté fantastique et réaliste. Parce qu'il traite des sujets réalistes dans un monde fantastique. Mm. Et je trouve ça bien amené et c'est un univers que j'aime beaucoup. Donc c'est ça que j'explique ma note pour ça. C'est possible que vous, en ayant, si vous êtes plus âgé, en regardant ça à tête reposée, en se disant tiens, on m'a dit de regarder ça, je le regarde, que vous n'allez pas apprécier. Mais si vous le regardez en vous disant ok, je vais me retrouver mon âme d'enfant, un peu comme quand par nostalgie on se regarde un Disney. Oui, 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 mais ça, Pour moi, c'est ça, peut clairement. jouer. Effectivement, moi j'ai peut-être manqué un peu de... J'ai pas peut-être su le regarder avec une âme d'enfant aussi, donc effectivement, moi je me suis trop concentré sur le film, alors que bon, s'il est angoissant, s'il est glauque, tout ça, bon bah finalement c'est pas grave, ça reste un bon film d'animation. Parce qu'il y a beaucoup de films de Disney qui sont très très glauques. Hein. Quand tu prends le Bossu de Notre-Dame, il y a des chansons qui sont vraiment affreuses. Hein. Et moi il y avait des trucs dans Alice au Pays des Merveilles que je trouvais aussi qui étaient un peu chelous C'est aussi. psychédélique, Alice au Pays des C'est Merveilles. psychédélique, ça aurait pu être. La musique aurait pu être Pink Floyd parce que. Oui, il y a- carrément. il y a des moments, Non, voilà. il y a beaucoup de Disney qui sont Voilà, vraiment effectivement. gore. C'est ça.
Moi ça m'a choqué parce que du coup je m'attendais vraiment à un truc. Mm. Ceci dit, moi j'avais vu il y a quelques années déjà, j'étais allé le voir au ciné parce il était repassé Nausicaa et la vallée du vent. Qui est très C'est très pas bon, un qui vrai est aussi Miyazaki, d'Hayao. mais- Si, j'ai lu aussi. Ouais, mais ouais, je crois qu'il soit il l'a pas réalisé, soit il l'a pas scénarisé, je sais plus, mais il y a une histoire. Il y a comme un ça. des deux qui l'a pas fait, ouais. Mais voilà, et effectivement là c'était aussi. Bon là en plus il y a des trucs d'extraterrestres et tout. Oui. C'était vraiment chelou. J'ai trouvé ça vraiment bizarre, donc voilà. Si vous voulez quelques films d'Hayao Miyazaki, que vous avez déjà vu Princesse Mononoke, très simplement, déjà je vous conseille Le Château dans le ciel et Voyage de Chihiro, qui sont très très bons. Et surtout, Le Château ambulant, que je trouve magnifique. Ah, C'est celui que j'ai regardé juste après Princesse Mononoke, D'accord. mais c'est le meilleur, pour moi c'est le meilleur de tous, c'est Le Château ambulant et Princesse Mononoke. Ah ouais, d'accord. Si vous connaissez pas tant que ça, regardez cela en premier, et surtout regardez le studio Gilby, donc le studio qui labellise, enfin qui produit tous ces films d'animation. Il y a le fils d'Hayao Miyazaki, il y en a d'autres qui ont fait des réalisations qui sont super sympathiques. Il y a Totoro sur Totoro, je crois. Totoro. Juste Totoro. Il y en a plein d'autres. Il y a Le Chant des Lucioles que moi je n'aime pas particulièrement, mais il y a plein d'autres films. Il y en a un qui est sorti il y a pas longtemps que j'ai pas encore vu. Oui, Regardez-les, semble- prenez le temps de regarder ça parce que c'est toujours dans une culture japonaise et toujours souvent dans un monde fantastique. Ouais. Ça lie toujours les deux et je trouve ça génial. C'est souvent pour moi ça pourrait être... Salut, on nous klaxonne. Vive la mariée. Donc pour moi ça pourrait être clairement carrément des scénarios de Final Fantasy. Ça pourrait être des scénarios comme ça. Oui, mais Ça moi, ressemble beaucoup. Moi, je suis persuadé que il a eu un impact dans l'imaginaire collectif japonais qui est très important. Fond. Et effectivement, si je retrouve des références à Zelda, c'est plutôt l'inverse, à mon avis, c'est que il y a des références à Zelda qui forcément à un moment donné se sont faits sur l'univers lui, de ouais. Miyazaki. Voilà. Un petit mot pour la fin. Japon. Japon. Au revoir. Voilà, salut.